Hello hello les ballots, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser le point tunisien en vert. Donc j'ai déjà fait un petit carré ici, je ne l'ai pas terminé. On va y revenir pour le rang de finition, mais pour l'instant on va déjà voir ensemble comment réaliser ce joli point. Vous êtes prêts ? Alors, je vais poser celui-là un peu plus loin. On s'en servira plus tard pour faire le rang de finition. Et on va recommencer au début. Donc, j'utilise un fil de type DK et mon crochet de chez Furls en 6,5 mm. Avec de la DK, vous pouvez largement monter un peu plus, 7, 7,5, voire même 8. Donc, on fait déjà un nœud coulant et on va monter un nombre aléatoire de mailles. Ça n'a vraiment pas d'importance, la taille de votre chaînette de départ, puisque le point tunisien en vert peut se travailler sur n'importe quel nombre de mailles, qu'il soit pair, qu'il soit impair. C'est toujours la même répétition. C'est vraiment un point de base, donc ne vous préoccupez pas trop de la taille de votre chaînette de base. Donc ensuite, on va faire notre rang de départ et on va pour cela aller chercher une petite boucle dans chacune des petites boucles arrière de notre chaînette. Donc j'insère tout simplement mon crochet à l'arrière de ma maille et je viens récupérer une boucle que je garde sur mon crochet. C'est vraiment le rang de base, ça. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le point tunisien simple. C'est une vidéo exprès pour débuter au crochet tunisien et je vous explique le rang de base beaucoup plus lentement et beaucoup plus en détail. Donc là, je compte combien j'ai de mailles sur mon crochet. Ça me permet de savoir si je ne me suis pas trompée. Le nombre de mailles sur votre crochet à la fin du rang est égal au nombre de mailles que vous avez monté dans votre chaînette. Maintenant, je fais le rang retour, toujours le même. Hein. Un jeté, je passe à travers une boucle, puis un jeté, je passe à travers deux boucles jusqu'à ce que je n'ai plus qu'une boucle sur mon crochet. Ça, c'est toujours le même, peu importe le point qu'on utilise. Voilà, donc là, j'ai réalisé mon rang de base. C'est toujours le même, peu importe le point qu'on emploie. Donc on va passer maintenant au point tunisien en vert. Donc pour réaliser le point tunisien en vert, on va passer notre crochet derrière le fil. Ensuite, on va rentrer dans la maille comme pour un point tunisien simple en fait. On tient un petit peu la boucle qui vient de se former et hop, on passe à travers la boucle qui est sur notre crochet. Donc à nouveau, je passe je passe derrière le fil, pardon. Voilà, je repasse le fil devant et je passe à travers la boucle qui est sur mon crochet. Donc à nouveau, je passe derrière le fil, je rentre dans la boucle comme pour un point tunisien simple, je repasse le fil devant et je tire une boucle à travers la boucle qui se trouvait déjà sur mon crochet. Et je vais faire ça encore et encore jusqu'au bout du rang. Vous voyez, ça vaut le coup en fait avec votre pouce gauche de tenir légèrement le fil une fois que vous l'avez repassé à l'avant du travail. Ça vous permet d'éviter que la maille ne se resserre de trop et que ce soit aussi difficile de repasser à travers cette petite boucle. Moi en tout cas, c'est une astuce que j'ai trouvée qui me permet de bien contrôler la tension qui s'exerce sur le fil. Donc je vais faire comme ça jusqu'au bout, jusqu'à mon avant-dernière maille, puisque ma dernière maille, c'est toujours ma maille bordure. Voilà, vous voyez, il y a tout un tas de petites boucles qui se sont formées. Donc je fais ma maille bordure et je vais faire un rond retour, toujours le même. Un jeté, on passe à travers une boucle et un jeté, on passe à travers deux boucles. Encore et encore, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec seulement une boucle sur notre crochet.
Alors, attendez, je vais retirer le petit carré qui se trouve derrière. Je pense que ma caméra aura moins de mal à faire l'adaptation. Donc on va refaire un rang ensemble. C'est toujours la même répétition, hein. Je passe devant mon fil, je rentre comme pour un point tunisien simple, je fais un jeté et je passe à travers la boucle qui se trouve sur mon crochet. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est un petit coup de main à prendre. Moi j'aime beaucoup m'aider du pouce de la main gauche pour contrôler ma tension, comme je vous le disais. Je trouve que c'est plus simple. Maintenant, vous pouvez trouver votre technique qui vous convient. Mais moi, je trouve que c'est vraiment la façon la plus efficace de réaliser le point tunisien en vert. J'arrive donc à nouveau à ma maille bordure. J'ai fait un petit peu plus vite cette fois, hein. Mais n'hésitez pas à vous rejouer la vidéo. C'est vraiment juste un petit geste à apprendre. Et ce point tunisien en vert, il est très utile dans la construction de beaucoup d'autres points au crochet. D'ailleurs, on en verra très vite un ensemble qui l'utilise. Et donc c'est pour ça que je voulais revoir ce point avec vous, même s'il était déjà existant sur le blog. Voilà, donc ce que donne le point tunisien en vert, comme vous pouvez le noter, il ne boucle pas celui-là. Donc je vais reposer ce petit échantillon là. Vous continuez de monter hein, jusqu'à ce que vous atteigniez une taille qui vous convienne. Et je vais reprendre le petit carré que j'avais commencé déjà tout à l'heure pour vous montrer comment réaliser le rang de finition. Donc vous voyez, voilà, vraiment je disais, même posé à plat, là, il ne boucle absolument pas ce point tunisien en vert, donc c'est assez chouette. Donc je vais commencer en fait exactement comme un point tunisien en vert. Et là, je vais couler les deux boucles. Donc je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles qui se trouvent sur mon crochet. Donc j'aurai toujours une boucle sur mon crochet. J'ai laissé glisser ma petite boucle. Hop là. Et donc ensuite, je fais mon point tunisien en vert et au lieu de passer à travers une boucle, je passe à travers les deux. Ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Une fois que vous avez réussi à réaliser le point tunisien en vert, le rang de finition sera super facile à faire. Et donc vous faites cela pour chaque maille que vous avez sur votre rang. Ça va vous créer ce joli rang de finition qui ressemble beaucoup à une maille coulée, puisque finalement c'est une sorte de maille coulée, juste on la travaille un peu différemment pour qu'elle suive la même forme que le point qui se trouve en dessous. Mais ça vous fait une jolie bordure propre qui est facile à coudre, qui est facile aussi si jamais on veut crocheter autour. Et donc voilà, c'est tout simple. On travaille chaque maille qui se trouve sur le rang jusqu'à ce qu'on arrive à la maille bordure. Là, il m'en reste un. Et ensuite, on fait une maille coulée dans la maille bordure. Donc là, voilà, dans la maille bordure, tout simplement, ma petite maille coulée. Et j'ai terminé. Voilà. Donc c'est un très joli point. Ça ne ressemble pas tout à fait au point mousse au tricot, mais c'en est quand même relativement proche. Et ça a cet avantage, voilà, de ne pas boucler. Et c'est surtout très utile, vous le verrez, pour la suite, pour d'autres points un peu plus avancés. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Salut, salut!